Ça y est, me voici de retour à la ferme Kerflaver, un endroit que j'adore. Alors cette année, c'est en prévision de la rencontre abonnée qui commence officiellement demain. Je commence à tourner cette vidéo, nous sommes jeudi. Je suis arrivé hier, j'ai fait la route le matin, histoire d'essayer d'éviter les grosses chaleurs. Et bah, je retrouve toutes mes petites habitudes. Alors évidemment, les propriétaires de la ferme, Estelle et Jérôme, qui sont devenus depuis longtemps de très bons amis. Puis il y a les oies. Là-bas au fond dans le pré, il y a les deux têtes de mule qui n'ont pas voulu me dire au revoir quand je suis parti. Puis il y a Maurice, je travaille, s'il te plaît, je suis en train de tourner une vidéo. Oui bon, enfin comme d'habitude, hein, si Maurice le coq a envie de chanter, Maurice le coq chante, que je sois en train de tourner une vidéo ou pas. Voilà, il y a tout. Il manque plus que mes abonnés. Alors, le programme va peut-être être légèrement modifié parce que j'avais prévu moi un programme sur toute une semaine. Mais j'ai pour le moment 2 personnes qui ont réservé. Donc je sais que ces 2-là seront présentes. Plus quelques-uns qui m'ont dit qu'ils passeraient mais qui n'ont pas confirmé. Alors ça déjà, ça va être la surprise pour toi comme pour moi. Qui est-ce qu'il va y avoir à la rencontre? Je suis pas sûr encore. À part pour 2, les autres, ça reste à voir. Et puis donc c'est ceux qui viennent sûr ou peut-être c'est que sur le week-end. Donc moi à la base j'avais prévu, ça sera la deuxième surprise, on va voir si on change ou pas, j'avais prévu le château Guillaume le Conquérant à Falaise sur le dimanche. Peut-être qu'on fera plutôt le circuit de la Suisse normande à moto, peut-être. Pour savoir, va falloir regarder la vidéo parce que moi là dans la seconde je sais pas. Donc j'ai un premier abonné qui arrive cet après-midi, il a décidé de venir un jour en avance. Le deuxième arrive demain, et puis officiellement, le début de la rencontre, c'est vendredi à partir de 14h. Puis après, on avise. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Tu entends ce tac-tac-tac là? Et encore Maurice, mais il y a un truc derrière. Mais carrément que tu veux ta dose. T'es complètement drogué, de toute façon. Oh, drogué, non mais... Il est où d'abord celui-là? Je l'entends, mais je le vois pas. Bon, comme d'habitude, j'ai rien d'un drogué. Ouais, t'es en manque, quoi. Voilà. Peut-être. C'est possible que je sois un peu en manque, mais ça fait 1 an quand même. Ouais, Maurice, ça va, j'arrive. C'est vrai, ça fait 1 an. On m'a appelé? Eh oui, un revenant. Après quelques mois d'absence. Tiens, je te confie ça. Voilà. La petite drogue du matin. Ah ouais. Bah, naturel. tu ne crois pas si bien dire. J'ai dit dans la vidéo que j'étais drogué et en manque. Voilà. C'est exactement ça. Voilà. Les filles, savez de retour. Donc tous les matins, la petite potion magique. Ah ouais. Ah, il faut ma dose. Voilà. Donc ça, pour ceux qui Il n'y a pas plus naturel. Hein. Là. Ah oui, il y a pas plus naturel, c'est sûr. Pour ceux qui ont découvert mes vidéos récemment, la main là appartient à Jérôme, c'est le propriétaire de la ferme. Et il a ma dose de vitamine entre les mains. Voilà. Oh, il y a du coussin, tiens. Tiens mon père Seb. Merci. Voilà. Ouh, Tu l'attendais depuis longtemps. Ah, voilà. Alors, je suis désolé, je vois pas super bien ce que je fais, mais ça, je l'attendais. Ça fait 1 an. Voilà. 1 an jour pour jour. Ah bah quasiment. Bah, je suis parti quand fin août. Ouais. Ouais, à 2 semaines près. Il est arrivé beaucoup plus tôt que prévu, lui. Salut. T'es arrivé tellement tôt que j'ai pas pu filmer ton arrivée. Ah ouais. C'est pas grave. Et encore, normalement j'aurais dû arriver un quart d'heure plus tôt parce que je sais pas ce qu'il a foutu le truc là. Je devais arriver à 11h moins 5.
Ouais. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Me parle pas de problème de GPS, j'en ai eu aussi en venant. Ah ouais? De problème de GPS, ouais. Ouais, il m'a rallongé de 20 minutes, je sais pas pourquoi. Non, mais attends, mais ça va pas du tout cette histoire. On a dit la remorque attelée derrière la moto, pas la moto sur la remorque. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Bon, c'est le deuxième participant qui arrive et bah, il a l'air pas mal équipé. Et du coup, il arrive en camion avec la moto derrière. Alors, là, ça filme là. C'est parti, mais t'inquiète pas, le début je couperai. Donc on arrête de faire la gueule, on sourit là, c'est bon. Tu fais tout ce que tu veux. Bon. Et si tu fais des conneries, je les laisserai. Ah bah y a pas de problème, tu sais. J'assume. Hein. Ça y est, c'est parti. Le moment que tout le monde attend, enfin nous on attend en tout cas. Le début de la rencontre, donc c'est aujourd'hui, c'est samedi. Si tu n'es pas là, c'est bien dommage, mais tu sais quoi, on va être sympa, on va t'emmener avec nous. Alors à ma droite, j'ai Fabrice qui roule sur un trail. Alors rappelle-moi ce que c'est exactement. Oui, un trail. Oui, non mais la marque, le modèle. Moto Morini. C'est une moto Morini, merci parce que ça m'échappait. Et à ma gauche, nous avons Régis avec une Harley Road King. Là, c'est reconnaissable, c'est marqué dessus. C'est vrai que Morini, je crois que c'est marqué de l'autre côté en fait. Oui, c'est marqué. Ouais. Non mais c'est marqué, t'as raison. Je te prêterai mes lunettes. Donc, nous sommes tous les trois pour aujourd'hui. Donc, première journée, la vidéo va être en deux parties, je pense. Sans ça, ça ferait trop long. Donc, aujourd'hui, l'église parlante et vivante de Ménilgondouin. Ensuite, finalement, j'ai un peu chamboulé le programme. Ensuite, nous irons au château de Ménilglaise, perché en haut de sa falaise. Ça, c'est pour aujourd'hui. Et pour nous demain, pour toi, la vidéo d'après, il y aura la Suisse normande à moto. Du coup, si tu veux pas l'arrêter et que t'es pas encore abonné, bah, je sais pas moi, s'ils peuvent faire, ils peuvent s'abonner peut-être. Il est encore temps. Ouais, voilà. Hein. Trop tard. Donc allez, nous on part, on a tout le temps, il est même pas 15h, l'église est ouverte jusqu'à 18h. Hein. C'est à 8 km d'ici, c'est peinard. Petit programme tranquille pour le samedi après-midi. On est parti? C'est parti. Allez. Je vais te laisser un petit bout de la balade, c'est pour les amateurs de balade moto. La ferme Kerflaver d'où nous partons est juste au bord de ce qu'on appelle la Suisse normande, nommée ainsi à cause de ses paysages qui rappellent un petit peu les montagnes suisses en fait. Les petites routes que tu vas voir aujourd'hui sont en fait un avant-goût de la balade moto que nous allons faire demain dimanche pour nous, dans la vidéo de la semaine prochaine pour toi, où nous allons faire le tour de la Suisse normande à moto. Profite bien, c'est juste, je te dis, là c'est au niveau des routes de la Suisse normande, c'est tout juste l'apéritif. Et naturellement, si tu ne veux pas rater la vidéo de la semaine prochaine, ben, abonne-toi.
Voilà, ici c'est facile, elle est juste à côté. Je l'ai même fait à pied une fois. « 8 km. Ouais, par contre, j'ai pas fait le retour. Il y avait quelqu'un qui était à la ferme qui voulait venir la visiter. Je suis parti avant, je suis venu à pied, puis je suis rentré avec eux en fait. Alors, voilà la fameuse église parlante et vivante. Vous allez vite comprendre pourquoi elle s'appelle comme ça. Alors, c'est expliqué sur les panneaux qui sont juste là. 1878, je crois, l'abbé paysan a été mandaté pour finir la construction. Alors, c'est un marin ici, quand il arrive, il y a de la flotte partout. Il a dû assainir le terrain. Et puis, bah, vous avez vu, attends que je retourne la caméra, vous avez vu comment elle est décorée à l'extérieur. Bah, elle est décorée de la même manière à l'intérieur. Et en fait, c'est la distance où je suis pas très sûr de la conversion. Il a fait en 40 ans 35 000 lieues, je crois que ça fait plus de 100 000 km à pied pour aller chercher l'inspiration. Et est-ce que vous voyez sur la façade, je suis pas sûr, mais je pense, vous voyez là, il y a un bout en hébreu sur la façade, juste là, vous le voyez? Je pense qu'il a dû aller jusqu'à Jérusalem. Vous pouvez regarder sur le panneau, c'est tout marqué. Et à l'intérieur, c'est encore plus décoré qu'ici. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la mort de l'abbé paysan, le pape de l'époque a dit, c'est pas chrétien ce truc, détruisez-moi tout ça. Tout effacé. Au lieu de tout enlever, ils ont recouvert. Et il y a quelques dizaines d'années, on a tout retrouvé. Il y a une association qui s'est chargée de tout restaurer. Ils ont juste eu à enlever la couche qui était par-dessus. Ah, ils ont tout restauré, vous verrez à l'intérieur. C'est gravé du sol. Et quand on dit du sol au plafond, c'est du sol au plafond. Les dalles au sol sont gravées. Jéhovah, il s'appelait Jéhovah, le gars? Non, ça c'est le nom hébreu de Dieu. Jéhovah, ah oui, d'accord. Oui. Moi je connais surtout GBA. Oh, c'est joli. Alors regardez bien partout parce qu'il y a des détails absolument partout. Après moi j'ai pas spécifiquement de connaissances religieuses, mais je pense que quand on connaît le sujet, il doit y avoir des petits détails. C'était le début des graffitis. Je veux bien, mais alors ça c'est du graffiti haut de gamme, hein. Ouais. Bah, jetez un coup d'œil au panneau si vous voulez, puis après on ira à l'intérieur. Allez-y. Regardez au sol, vous avez tout est gravé. Ouais. Quel boulot, dis donc. Ah oui, tu l'as dit. Bah, ça lui a pris 40 ans. Hein. Ça aurait été dommage de perdre tout ça, sincèrement. Régis, retourne-toi. Retourne-toi, il lève la tête. Si tu fais pas attention, tu le vois pas. Demi-tour, regarde. Hein? Regarde là-haut. Ah ouais. Une niche. Pourquoi les parents? Mais c'est du chauffage marin de 4 ans. Victor Paysan. Ouais. Radio. Donc c'est son œuvre. Pourquoi dans cette église? Alors j'ai oublié de le redire avant le début de la visite, normalement je le dis à chaque fois, je le répète pour le principe, les édifices religieux, normalement je ne rentre pas par respect, surtout que celui-ci est en activité, mais là il s'agit d'un édifice religieux qui est aussi clairement marqué comme un lieu touristique et un lieu historique, et dans ce cas-là pour moi il n'y a pas de souci.
Ah non, mais descends. Descends et retourne-toi. Château du 19e. Alors c'est une propriété privée, hein, on ne peut pas rentrer. On peut le voir que de l'extérieur. Il y a encore une autre vue, encore mieux, je vous montrerai dans une minute. Donc nous voilà arrivés à Ménil-Glaise, avec son château perché en haut de sa falaise. Alors donc propriété privée, le château, on ne peut le voir que de l'extérieur, mais il y a une superbe vue au bord de l'Orne, on ira dans une minute. Là on voit la falaise, alors on n'ira pas aujourd'hui parce qu'on n'est pas équipé pour marcher, mais normalement on peut monter à pied, je l'avais fait à l'époque, je vais te mettre un raccourci en haut, vers la vidéo que j'ai faite il y a je sais plus 2 ans et demi, 3 ans. Et quelque part sur cette falaise, il y a une toute petite chapelle, elle s'appelle Saint-Roch ou Saint-Roche, je sais pas trop, accrochée au flanc de la falaise sur le chemin qui monte vers le château. Et encore plus loin derrière, il y a une ferme fortifiée du 16e, je crois, mais aussi propriété privée, on n'en voit pas grand-chose. D'en avoir d'avance? Si, moi oui, ça va dans une dans c'est comme dans les bagnoles, moi j'ai toujours dans la boîte à gants des piles des 2032 là. Alors voilà, là on est au bord de l'Orne en fait. Le château a été construit juste à côté de l'Orne. Ah ouais. Ah bah tiens, si on l'aperçoit la chapelle d'ici. Quand il fait très chaud, ça va être sympa de se baigner là-dedans. C'est très possible. Ça va être bien frais. Regardez là-haut. Donc elle est accrochée à la falaise littéralement. Non mais ça c'est à mi-chemin, hein, t'es pas en haut là. C'est pas la chapelle que tu dis Si. que c'est un quart d'heure à pied? Non, un quart d'heure c'était pour monter tout en haut. Ah ouais. Mais vu le chemin avec les bottes de moto, je le recommande pas. Hein. Donc là, au niveau des tables, c'est l'endroit parfait pour faire des photos sur le château. Parce que, voilà. Allez, comme dans Astérix, ça se termine par un gueuleton. Est-ce que quelqu'un a pensé à attacher le barde? Bon allez Fernand, un 5e whisky. Mais il est bête, mais il est bête. Alors écoutez les enfants, moi j'ai une question à vous poser. Il est des nôtres. C'est ça, ouais, en quelque sorte. Cette première journée, qu'est-ce que vous en avez pensé? Dites-moi tout. Bah on n'a pas bu grand chose à midi, c'était sec. Hein. Et alors on essaie de se rattraper un peu ce soir. Au secours! Ouais. Non, mais sérieusement, là où je vous ai emmené. C'était bien, c'était bien. On Ouais, nous vous avait avez promis apprécié une baignade, on n'y a pas eu droit. Ah on sait bah pas là, la pourquoi. météo, je suis pas responsable. Hein. Donc Demain, la l'organisation, baignade. il y a encore des efforts à faire au niveau de l'organisation. Bon, mais la baignade demain, ouais. Mais ça Je va maîtrise pas la s'améliorer. météo. On n'en doute pas, ça va s'améliorer, ça sera mieux le prochain coup. Hein. J'espère bien. Bah, demain, normalement, il fait beau. Ouais. Donc, du coup, demain, c'est le circuit de la Suisse normande. À moto. Donc, toi, abonne-toi pour pas rater ça, parce que ça sera la vidéo d'après. Pour aujourd'hui, on a fini. Et puis, si tu veux voir à quoi ça ressemble la Suisse normande, je te mets la vidéo que j'ai fait il y a, je sais plus, 2 ans et demi, 3 ans. Juste là. Allez, dites au revoir. Au revoir. Salut les abonnés. Au revoir. Il est bête. Au secours, il est bête.